Monsieur le Président, cher Benoît Santoire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le vice-président de l'Académie judiciaire du Vietnam, Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Monsieur le conseiller justice de Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les présidents d'ordre, Mesdames et Messieurs les délégués et présidents de chambres régionales, Mesdames et Messieurs, pris en vos grades et qualités. Je vais tenter d'exprimer avec le tout petit filet de voix qui me reste le bonheur qui est le mien de me retrouver à vos côtés ce matin à l'occasion du 2e Congrès national des commissaires de justice qui se réunit une fois de plus à quelques mètres à peine du ministère de la Justice. Tout un symbole. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2023 marquera un tournant dans l'évolution de la profession de commissaire de justice. En premier lieu, parce que vous avez su vous mobiliser pour valoriser votre savoir-faire dans de nombreux domaines. Je pense tout d'abord à l'amiable. Le 13 janvier dernier, je lançais officiellement la politique de l'amiable dans le but d'instaurer un changement de culture. L'objectif était très simple, faire en sorte que la solution à un conflit ne passe pas nécessairement par le juge. Et la profession des commissaires de justice a été parmi les premières à se mobiliser au service de cette politique novatrice, notamment à l'occasion des déplacements des ambassadeurs de l'amiable, auxquels, bien sûr, vos représentants ont été associés. Cela s'est fait naturellement, puisqu'en qualité de commissaire de justice, vous incarnez une justice de proximité et jouez depuis longtemps un rôle important dans la résolution amiable des différends. Je le sais, de nombreux commissaires de justice exercent l'activité de médiateur et interviennent dans les différends entre particuliers ou entre professionnels dans le cadre de médiations conventionnelles ou judiciaires. Et c'est ainsi que le groupement national des commissaires médiateurs a été créé à l'initiative de votre Chambre nationale. Je ne peux que vous en remercier et je ne peux bien sûr que m'en réjouir. Je pense ensuite aux procédures d'exécution. Après des débats parlementaires nourris, disons-le sans embâge passionnés, nous avons en effet obtenu dans la loi de programmation pour la justice le transfert au bénéfice des commissaires de justice de la procédure des saisies des rémunérations. Il y a eu, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, des résistances. Mais au fond, une réforme qui ne rencontrerait pas de résistance serait-elle une réforme ? C'est désormais vous qui avez la tâche de mettre en œuvre la saisie et de répartir les fonds dans des conditions évidemment respectueuses des droits des débiteurs et des créanciers. Cette réforme préserve la phase conciliatoire préalable propre à cette procédure. C'est à vous qu'incombera de tenter de trouver un accord sur les modalités de paiement entre le créancier et le débiteur une fois le commandement de payer délivré. Ce n'est qu'en cas d'échec des négociations que la procédure pourra aboutir à un procès-verbal de saisie des rémunérations délivré entre les mains de l'employeur. Les droits du débiteur sont préservés puisqu'il dispose d'une faculté de contester la saisie à tout moment devant un juge de l'exécution. Je ne vous cache pas
que la réforme est ambitieuse, car elle vise à rendre plus attractive cette procédure d'exécution. Elle est aussi une marque de confiance envers la profession qui concentrera entre ses mains, à compter du 1er juillet 2025, la totalité des procédures d'exécution mobilière. Je pense enfin à l'entremise immobilière. Votre Chambre nationale nous a en effet fait part de son souhait de voir autoriser les commissaires de justice, qui assurent déjà l'administration d'un immeuble, à rechercher un acquéreur et en négocier la vente. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, je soutiens cette initiative qui nous apparaît à la fois cohérente au regard de vos activités accessoires et proportionnée en raison de son très faible impact sur le marché de la transaction immobilière. Je connais bien sûr les réserves des professionnels de la transaction et de la gestion immobilière sur ce projet, mais elles me semblent infondées. C'est ce message que nous allons porter dans le cadre des discussions interministérielles qui s'annoncent. Je voudrais à présent vous parler de l'avenir qui s'ouvre à vous, car 2024 sera également une année riche en actualité pour votre profession. Je pense d'abord à la revalorisation du tarif pénal. Attendue, il est vrai, de longue date, dont les textes seront publiés au début de l'année 2024. La hausse, je veux ici le souligner, est historique, plus 111%, soit plus d'un doublement du tarif pénal standard qui passera de 4,5 € à 9,5 €. C'est pour le ministère un budget annuel de 2,4 millions d'euros qui vient s'ajouter à la hausse de 50% des tarifs de l'aide juridictionnelle dont vous bénéficiez depuis juillet dernier. Je pense également à la nouvelle carte d'installation des commissaires de justice. Le 7 juillet dernier, l'autorité de la concurrence rendait son avis pour cette troisième carte. Je tiens ici à saluer votre président et son bureau qui ont beaucoup travaillé pour répondre aux attentes et aux exigences de l'autorité de la concurrence, nouer une relation de confiance, mais aussi pour faire entendre et comprendre les difficultés qui sont les vôtres. Et c'est grâce à cette mobilisation que l'autorité propose un scénario qu'elle qualifie de prudent, avec une recommandation de moins de 1% de nouveaux professionnels libres installés sur la période 2023-2025. Des échanges ont eu lieu avec le ministère de la Justice et celui de l'Économie. Je peux vous assurer que nous partageons cette vision prudente. La publication de cet arrêté est désormais proche et le processus de candidature débutera ensuite sous la responsabilité de la Direction des affaires civiles et du Sceau, dont je veux ici saluer à la fois le directeur, Rémi de Coupaoni, et l'engagement de cette belle direction au service de votre profession et plus largement, d'ailleurs, des professions du droit. J'aborderai enfin la révision tarifaire de 2024. C'est désormais une habitude. Tous les 2 ans, les tarifs des officiers ministériels sont révisés sur la base des données économiques remontées par les professions l'année précédente. Je tiens à vous féliciter pour les efforts considérables déployés par vos représentants et par vous tous pour améliorer la qualité et l'exhaustivité des données comptables qui nous sont ainsi remontées. Cette qualité des données conditionne celle de notre analyse qui se veut la plus proche possible des réalités du terrain.
Nos travaux vont se dérouler en concertation avec les représentants de la Chambre nationale. Ils porteront notamment sur l'harmonisation des tarifs entre les deux anciennes professions, ainsi que sur les prestations qui ne font l'objet d'aucune tarification, comme la signification de déclaration d'appel. Mesdames et Messieurs les commissaires de justice, vous le voyez, la chancellerie est à vos côtés pour accompagner votre profession dans sa mue progressive. Et puisque l'année 2023 s'achève bientôt, je forme évidemment le vœu que 2024 nous permette de mener à bien les beaux chantiers qui s'offrent à nous. Je vous remercie.